יאללה, בכבוד. פשוט, זה שיעור אחרון, מה יש לכם? יש לך הרבה שאלות על הצבא. כן, על הצבא, על החיים, הכנה, זהו, זו ההזדמנות. כן. בצבא. בצרפת זה ויורי. איך שבא לך, כולם מבינים עברית, יאללה. Tu comprends l'hébreu? נו, יאללה, כולם מבינים עברית, בכבוד. Tu comprends l'hébreu? בצבא. עכשיו אני בשבת, המפקד מבקש ממני לעשות משהו. כמו שאמרו בשיעורים וזה. עכשיו, אני לא יודע אם זה ממש פיקוח נפש, או לא פיקוח נפש, דוחה, לא דוחה, ספק, לא ספק. קודם כל, אתה שואל אותו. תגיד לו, אתה אומר לו, אתה יודע שבפקודות מטכ"ל רק מה שפיקוח נפש. אם אתה אומר זה פיקוח נפש, אני אעשה. אני לא יודע. עכשיו, אם יש לך ספק, תגיד לו את זה. כי אז הוא יותר נזהר, כי אחר כך אתה הולך לברר. והוא יודע ששאלת אותו. אתה מבין? אז הוא נזהר. עכשיו, אם הוא אומר לך כן, אז יש לך ספק, תעשה. זה ספק פיקוח נפש. אחר כך, לך תבדוק. אם הוא עבד עליך, הוא יעלה על טיל. יעיף אותו לכל הרוחות. למי אני אומר את זה? אתה מתקשר לרב של החטיבה, ואתה שואל אותו, אבל ככה היה מקרה, שאלתי את המפקד, מה זה פיקוח נפש? זה באמת פיקוח נפש? זהו. כאילו, אני מדבר איתו עם המפקד עצמו, כן. הוא אומר לי, כן, זה ספק פיקוח נפש, אני עושה. כן. אם אתה מסופק, אם אתה יודע, כמו שהיה המקרה איתי עם הנגמש, שאני יודע בוודאות שזה לא פיקוח נפש, אז לא, אני לא אעשה. למה שאני אחלל שבת בגלל שאתה אומר שטויות? כן. אז הרב, במקום, אם מגיעים בספק, צריך... בטח, כמו כל ספק פיקוח נפש. הרב, פקודות מטכ"ל, איך יודעים איפה הם כתובות? תראה, חלק מהפקודות מטכ"ל כתובות בסוף הספרים שיש הלכות צבא. נוהל אחיד יש שם. נוהל אחיד, אבל זה קצר, נוהל אחיד. יש ספרים עם ההלכות צבא, ובסוף יש פקודות מטכ"ל שקשורות לדת. אם לא, אפשר להסתכל גם באינטרנט. כן. Vous pouvez poser des questions en français aussi, c'est pas un problème. Souvent, quand on va être à la base, c'est lui qui est bien décidé. Super sympa. ברוך אתה אדוני, אלוהינו, מלך העולם שהכל נהיה בדברו. כן. C'est quoi, genre, une question en nous, en tant que Shiva, au niveau de la cage. Qu'est-ce qu'on doit être obligé de vérifier de ce que ça c'est quoi ce qu'on doit... Quand on arrive à la base, la première fois qu'on va manger, on doit faire quoi? זה aller voir le משגיח. Maintenant, si tu vois le משגיח, c'est un rigolo, alors tu es là pour לסמוך עליו. Il y a des משגיחים, ils sont חילונים. Ne pose pas la question comment c'est possible, il y a des drusses qui sont משגיחים. Donc des fois, c'est hazouille, c'est hallucinant. D'accord? Donc, d'abord, tu vois le mashgiach. Si le mashgiach, tu vois, c'est quelqu'un de sérieux, etc., tu lui poses des questions et dis, voilà, on fait comme ça, on fait comme ça, on fait comme ça, tu peux manger ça, tu peux manger ça, tu peux manger ça, tout est bien, ça va. Alors, tu fais confiance. Maintenant, si le mashgiach, il dit, écoute, bichouli akoum, je peux pas toujours faire en sorte, la viande, c'est pas comme ça, les gouches catifs, il n'y a pas, le riz, il est pas trié, il n'y a pas le temps, ils ne permettent pas. Alors, d'après ça, tu sais qu'est-ce que tu peux manger, qu'est-ce que tu peux pas manger. Et si c'est un rigolo, tu peux rien manger. Mais je comprends pas, l'armée ne pas comment. Mais écoute, pourquoi tu veux que l'armée fasse attention si les gens qui sont pas là-bas, ils s'en foutent? Si par exemple, le mashgiach il est sérieux, ou le tabach il est sérieux, alors ça lui tient à cœur. Mais si c'est tous des chiloniques, et dans la base tous des chiloniques, qui s'en fout de quoi? Qui c'est qui va venir vérifier quoi? Personne ne pose de questions, chacun fait ce qu'il veut. C'est tout, c'est pas compliqué. Donc toi, si ça te tient à cœur, tu dois aller faire attention que ce qui se passe, c'est... Tu manges là? Il y a du pain. 2 ans, je mange du pain. Il y a du chocolat. Et tu mets un coup de pression au Mefaka, dis-moi, je crois qu'il va laisser une marque à pas manger. Moi, je suis tout seul avec des chilonim. Ok, j'entends Chira, je suis tout seul avec des chilonim. Non, pourquoi tu rentres pas avec des chilonim, je crois. C'est-à-dire, par exemple, 2 ans, je vais manger du pain avec des... Non, tu vas pas manger du pain et du chocolat. D'abord, il faut savoir, dans les grandes bases en général, c'est yachassit mesoudar. C'est relativement psédar. Maintenant, il faut aller vérifier chaque chose et faire en sorte que les choses soient faites comme il faut. Tu peux manger, il y a beaucoup de choses qu'on peut manger à l'armée. Maintenant, ça dépend de chaque chose, il faut vérifier. Tu viens une fois au début, tu vérifies et tu manges ce que tu peux manger.
Il y a mal à ça. Il n'y a rien sur lequel, pardon, il n'y a pas des trucs sur lesquels on peut passer. Souvent, si le Lassad n'est pas du gauche-batif, mais une musique qui fait une bonne musique. Une bonne dika, ça c'est impensable de faire une bonne dika sur une salade qui n'est pas gouche katif. C'est impensable. De faire pour 300 ou 400 khayalim, il lui faut 3 jours pour chaque salade. Ah, pitom, c'est impensable qu'il puisse faire une bonne truc. Mais je crois qu'à de toute façon, à l'armée, tout est gouche katif. Donc, je crois. Moi, je sais quand j'étais en Milouim, tout était gouche katif. Je me rappelle lorsqu'on était genre à la base de la chambre, vous avez dit aussi que tout était vous avez sorti tous les fruits et tout. C'était impressionnant dans la cuisine. Ça m'étonnerait, ok. Ouais, moi, je trouvais la cuisine allait chez moi, je pense. C'était incroyable. Il y avait 3 cuisines, une par veille, Ah oui, tout Non, 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 non. Dans la théorie, l'armée, la cacheroute, c'est top. Dans la pratique, après, ça dépend qu'est-ce qui se passe là-bas à la cuisine. Parce que tu peux avoir une cuisine bassar, khalav, parvé, pesach et taref, et qu'après, tous ces merveilles, ça colle taref. Ça dépend qu'est-ce qui se passe à l'intérieur après. Ah oui, mais tout est différent. Si les gens ils s'en foutent et qu'ils mangent n'importe où, n'importe comment, alors il n'y a rien qui est différent. Dans la théorie, oui. Maintenant, ça dépend de ce qui se passe dans la pratique. Il faut vérifier chaque chose. Tu vérifies une première fois quand tu arrives, tu fais en sorte que tout soit comme il faut, et puis c'est tout, tu peux manger. Ou tu peux pas manger une partie des choses. C'est tout. J'ai eu une fois pour. Vous avez expliqué une fois que la question que le matin, comment ça s'appelle Madas. Le madas, on n'a pas le droit de faire à la prière. J'ai parlé de loi anarchiste, on doit essayer. C'est une bonne chose à faire. Et pourquoi? Parce que ça réveille, premièrement, ça réveille les soldats, deuxièmement, ça fait qu'on n'y a pas de différence avec les autres amis. Et il a donné d'autres raisons. Ok. Alors, tout le monde l'a fait. On ne fait pas. Écoute, ça réveille. Oui. Tu fais Madas tous les matins quand tu te lèves pour te réveiller? Pas du tout. Ouais. Et après l'armée, tu vas faire des Madassim tous les matins? Ok. Donc, se réveiller, aussi prendre une douche, ça réveille. C'est vrai. Si quelqu'un il fait ça pour se réveiller, pour prier, il est matov. Mais je peux t'assurer que la dernière chose que tu as envie quand tu te lèves à l'armée, c'est de faire un madas pour te réveiller. C'est la dernière chose que tu as envie de faire. Tu as dormi 5h30, tu es explosé. C'est pour ça, voilà. Non, parce qu'on est explosé, c'est ça. Donc, le but du jeu, c'est pas que tu fais ça pour te réveiller. Tu fais ça parce que le Mefaked t'a dit. Et ça, c'est pas une raison. Maintenant, encore une fois, il faut savoir, à l'armée, en général, on fait pas de problème. On fait pas de problème. Tu demandes gentiment à tes Mefakdim. Encore une fois, si vous êtes tous ensemble, si vous commencez à faire chacun pour soi et Dieu pour tous, vous êtes foutus. Mais si vous avez un Beddin, vous devez décider, les 3 plus récinim, ceux eux qui décident, ils posent les questions à Rabbanim, ils prennent conseil, et après ils vont dire, voilà, c'est ce qu'on a demandé toute la Mahlaka. Alors toute la Mahlaka, elle demande, il n'y a aucune raison qu'ils disent non. Pour eux, ça change strictement rien de faire le Madas avant ou après. Ça change rien. Rav, vous avez fait ces shiurim-là au shiurbet Non. Ils ont eu des shiurim sur la J'espère. préparation là? Oui, c'était sur le quoi? Ah, Bah, il y avait comme- un joueur de la semaine dernière. Si, c'est le rap. Je crois que c'est le rap. Rav Charvi. Rap Charvi, là. tous les jeudis. Mais tu sais que tu sois français ou israélien, tu as autant de poids et de valeur d'aller dire, voilà, on a appris comme Mais ça c'est- et c'est comme ça que ça doit être. Mais c'est sûr, mais voilà, il y a que. Il y en a qui disent qu'on peut faire le madas, il y en a qui disent qu'on peut pas le faire. Alors si la moitié marlaka dit on peut le faire. Il et- faut un Beddin, je vous ai déjà dit, pour pas avoir de problème. Ouais. Faites un Beddin et ceux qui décident, on fait. Écoute, on peut toujours trouver des éthers, il n'y a pas de problème. De trouver un éther pour faire le Madas, on peut trouver un éther. Non, mais voilà, mais La question c'est de savoir est-ce que ça vaut le coup de faire ça les khatrila pendant tout le temps. On peut trouver un éther de courir sans tzitzit, on peut trouver un éther de courir sans kippa, on trouvait beaucoup d'étherim. Mais pourquoi tu veux trouver des étherim si tu peux faire ça les khatrila, les fikol adéot? Il n'y a pas besoin. Tzitzit. Madas, c'est combien Ça dépend. Au début, tu cours. Mais c'est tranquille, le Madas. Hein, c'est pas le but d'exterminer. Ça, c'est les barreaux. Il y a plein de trucs pour te tuer à l'armée. Il y a plein de trucs. C'est pas ce qui manque. Mais le Madas, c'est pour le fun. C'est pour courir un peu, se mettre en forme le matin, s'échauffer, etc. On court pendant 20 minutes, une demi-heure. c'est le paquet qui rentre, c'est ça.
moi, le maximum que j'ai couru avant l'armée, je crois que c'était 1,5 km. Quand on est arrivé, la première fois, il nous a dit, oui, alors, le but du jeu, c'est de courir 10 km à la fin. 10 km, c'est une blague. C'est une très bonne blague, monsieur. Il m'a dit. Il rigolera bien qu'il rigolera le dernier. On a couru 10 km comme des grands garçons à la fin. Pas de problème. À l'armée, tu découvres très très vite que tu as beaucoup plus de capacité que tu ne le crois. J'ai perdu en 1 mois 12 kilos. Hein? Tu manges énormément à l'armée. Énormément. Et puis il y a le shekem. Ici, il y a la pizza, là-bas, il y a le shekem. Du matin au soir, tu manges des glaces, des bêtises. Et... Bon, tu payes, on paye. Non, mais bien non, il faut avec des papiers cadeaux, ils te le donnent. Bien sûr que tu payes. Mais c'est genre, c'est pas cher du tout, tu vois. C'est Ma colle, cher du tout, là, pas cher du מכולת. tout, אבל זה לא מכולת, זה שקם, שקם זה של הצבא. T'as des gens qui te vendent des glaces, des bonbons, des ch'tiotes, quoi. C'est pas une macolette, c'est un petit camion. T'as rien à dire, t'as rien à dire. Tu peux même si t'as pas envie, tu peux pas, donc c'est pas un problème. Hein. Ben, en moyenne, c'est 10-12 kilos. Non, chez toi, tout va devenir du muscle. Alors, qu'est-ce qu'on peut tu perds d'un os? Que du muscle déjà. Tout le monde maigrit un peu à l'armée, il n'y a pas le choix. C'est pas que tu deviens invisible, c'est pas. J'ai eu plein de soldats gros. Hein? J'ai eu plein de soldats gros. Ça dépend où ils sont. C'est tranquille. Ils sont à la Kyria. Ken, À partir de quand une femme peut ne pas faire Tisha B'Av jeûner? une femme enceinte? Une femme enceinte, pardon. J'ai lu tout à l'heure, mais j'ai pas très bien compris ce qu'il y avait dedans. Si, אם היא מצטערת הרבה. C'est quoi? מצטערת הרבה, ça veut dire quoi? כל אישה זה מה שהיא מצטערת הרבה. Est-ce qu'elle peut dire, ça veut dire כן? que c'est Si elle dit, אני מצטערת הרבה מאוד, je ne peux pas faire le jeûne, elle ne à fait pas. partir d'un certain nombre de temps qu'elle est enceinte? Ken, 3 mois. 3 mois? Yeah. C'est écrit ça dans le Coran, 3 mois? Ah, je me rappelle plus maintenant qu'est-ce qui est écrit où, mais c'est 3 mois. Il y a après 40 jours, il y a après 3 mois et après il y a 9 mois. D'accord? Maintenant, dans tous les cas, Bekitsour, c'est de plus ou moins, il faut être mitzter. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de poskim qui disent que de toute façon, la génération elle est très faible. Donc si une femme elle est mieux mitzteret et qu'elle est mityabeshet et qu'elle ça lui fait des problèmes et qu'elle s'évanouit, tout ça, c'est pas la peine de. Et c'est quoi, ça veut dire quoi, là, ce qui dit la chose, il faut les acheter le gel? Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire, elle doit, ils ont pris sur eux de blessés, donc ouais, ils allaient jeter. Maintenant, aujourd'hui, de nos jours, les femmes disent ils ont pris sur eux de prendre le gel sur eux. לא משלימים היום. Ça veut dire comment acheter? Complété. Si je prends un autre jour, je complète. כן, כן. אבל aujourd'hui, on fait pas ça. כן, תשעה באב. כן. Depuis Chassot היום, on a le droit de faire tout. Tout? C'est quoi tout? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On a le droit de tout faire, parce qu'on a le droit de faire toute la vie. On n'a pas le droit d'étudier la Torah. On n'a pas le droit d'étudier la Torah. On a le droit de faire des films même pendant la semaine. Par rapport avec Tisha B'Av. Tisha B'Av, c'est le jour où je dois appeler du Khurban Abba. Qu'est-ce qu'on fait la deuxième moitié de la journée? Hein? Deuxième moitié de la journée. Après Chassot היום. Tu peux t'asseoir sur une chaise. Bon, c'est- Et on peut étudier. Tu peux. On n'a pas le droit d'étudier la Torah. Si, il a étudié Kitty, il a fait. Kitty, ouais. Nunvav. C'est pas la faute. Qu'est-ce que tu veux faire? Je demande, Si, on qu'est-ce peut. qu'on fait? Maman aussi. Hein? Moi aussi. Qu'est-ce que tu veux faire? 6 heures, qu'est-ce qu'on fait? Maman. לא יודע, מה חסר מה לעשות? מה... כן? Moi aussi. Si tu dis, Qu'est-ce que tu fais toi? qu'est-ce que tu veux étudier, moi je dis Kitty. Moi aussi, Kitty. joue aux échecs. Mais non, c'est l'histoire. למה לא? Non, tu dors. Tu 6 heures, tu dors. Ouais. Le matin, je Ouais. Ah ouais. Tu connais pas, il y a des gens qui peuvent dormir de 6 jours. Je fais le matin, je retourne dormir jusqu'à. Le matin, peut-être j'ai la prière, kino, tout ça, c'est là, jusqu'à midi. Mais vous êtes fous. Mais pourquoi vous. Il y a plein de cours à Tisha B'Av. Moi, je donne des cours à Tisha B'Av. À Bethel. Mais il y a des cours. Vous pouvez aller à des cours très intéressants.
Au lieu de perdre votre temps, on peut aller au Kotel. Comment c'est que la tribu des Lévites ils sont de faire l'armée? Comment c'est que les Kohanim peuvent aussi faire l'armée? Non, c'est pas tous les Lévites ils n'ont jamais participé à une guerre. Ah bon? Qui c'est qui t'a dit ça? Ils n'ont jamais participé à une guerre, les Lévites. Toujours. Il y a une marloquette. Est-ce que les Kohanim et les Lévim, ils n'ont fait aucune guerre? Ou il n'y a que la milchemet qui bouge qu'ils n'ont pas fait? La milchama qui est trait à la conquête de la terre, puisqu'ils n'ont pas de partie dans la terre. Puisqu'ils n'ont pas de part dans la terre, donc ils n'ont pas besoin de faire la conquête de la terre. Mais il y a une marloquette. Est-ce que les autres guerres, ils doivent faire? Oui. Alors, le Chida, ils disent que, parce que, par exemple, il y a écrit que, dans ma Sechet Sota, il y a écrit Kohen Gadol Maou Beyefat Toar. Est-ce qu'un Kohen Gadol, il peut prendre une femme Yefat Toar? Maintenant, une Yefat Toar, personne ne peut prendre sauf quelqu'un qui était à l'armée, qui était à la guerre. Donc, si la Gemara, elle pose la question, est-ce qu'il a le droit de prendre une Yefat Toar? Ça veut dire qu'il était à la guerre. D'accord? Alors le Chida il dit que ce n'est pas une preuve, parce que le Chida il dit qu'ils ont le droit de l'itnadev, d'être volontaire. זה לא נראה כל כך פשט הדברים, אבל יש שאומרים שזה לא ככה. Dans le Gaon de Vilna, on voit que les Lévim aussi faisaient la guerre. Mais alors, de nos jours, les Kohanim, il y a des marloquettes s'ils doivent non marier. Il y a un marloquette à une Yeshiva qui parle. T'inquiète. Non, Mec, t'es mahal. T'es jamais de navet. De toutes les façons, aujourd'hui, les ptorim de l'armée, ils ne sont pas par rapport à la halakha, ils sont par rapport à ce que dit le Ramatkal. Par rapport à la halakha, ça dépend. Ça dépend. Aujourd'hui, il semblerait que les Kohanim sont chayavi, parce que c'est milchemet mitzvah mitzad Ezrat Israël mitzad sheba alehem. Si un Kohen, on vient tuer sa famille, il dit ah non, moi je ne fais pas la guerre, je ne touche pas, on est en train de tuer ta famille. C'est par rapport à la terre, mais ce n'est pas une milchama qui bouge. Ce n'est pas une milchama en train de conquérir, c'est une milchama en train de se défendre seulement. Donc ça n'a rien à voir avec la terre. Et si jamais pendant une guerre on a tué quelqu'un, un Kohen il a tué T'es Kohen toi? Un Kohen il a tué quelqu'un, il a le droit de continuer à faire des familles. Le Rav Ovadia Yosef fait une réponse là-dessus pour Milchemet Sheshtaemim, mais il écrit que c'est Milchemet Mitzvah. Milchemet Mitzvah, il n'y a pas de. C'est une mitzvah. Tiens, c'est dans mon livre. Ah, c'est bien, tu lis mon livre? J'avais oublié que j'avais écrit ça. Je suis au Aleph. Hein? Tiens. La majorité. Je l'ai imprimé après l'armée, mais je l'avais écrit directement. Ken? C'est clair, ouais, je sais qu'il n'est pas complètement contre. Enfin, il n'est pas contre l'armée. Putain, mais pas du tout contre l'armée, le Rav Yosef. Il dit quoi? Genre, qui sait quand même dans le livre Yosef, il dit quoi? Il dit sur celui qui veut étudier la Torah, il ne faut pas qu'il aille dans SDR. Il dit genre, il a tout un site comme ça, il ne faut pas qu'il aille. Dans Ilchot Kibud Avayim? Ouais, exactement. Moi aussi. Tu peux regarder dans mon livre, tous les points qu'il a parlé là-bas, j'en ai parlé aussi dans le livre. Ça là? Oui, on a proposé Quoi? La proposé Elle a dit quoi sur ça? Genre, il dit quoi? Il descend pas. Il dit que quelqu'un qui étudie la Torah très sérieusement et qui fait que ça toute sa vie, alors il faut. Il y aurait plein ici qui serait apte, hein? Il y aurait plein qui seraient aptes à faire ça. Qui veulent le faire. Encore une fois, c'est pas seulement qu'ils seraient aptes, c'est question est-ce qu'ils veulent le faire? D'accord? C'est clair que moi, je dis pas tout le monde va en SDR, va en Shiluvim, il n'y a pas de règle. Quelqu'un qui peut étudier et qui peut devenir un grand en Israël. Alors, pas de. Mais j'ai pas démontré. Non, parce que. Je peux faire marquer à SDR sans faire SDR, hein, calme-toi. Non, j'ai l'impression que vous dites que si quelqu'un il a le potentiel de devenir un grand rap, il a un potentiel énorme dans la Torah, alors il n'est pas tour de l'armée. Tu m'as entendu dire une phrase pareille? Non, je sais pas, j'ai compris. Parce que tu m'as pas laissé terminer la phrase.
Donc, j'ai dit que si quelqu'un il a un grand potentiel, il ne doit pas faire Esder, il doit aller étudier beaucoup d'années à la yeshiva. Et après, il fera un shirut mekutsar. L'essentiel, c'est qu'il puisse faire les milouim. S'il y a une guerre, il sera apte à faire la guerre. C'est ça? De la même manière qu'il y a des gens qui font plus d'études, il y en a qui font moins d'études, il y en a qui font plus d'armée, moins d'armée. C'est tout. Ah, c'est des fois, lorsqu'on a une discussion avec des copains très proches, par exemple, avec le Slovaque, c'est parti dans les Chinois, on parle de ça, et je me dis, Rachar, il dit, faut pas faire l'armée, tous les grands dans la ville, alors parce que moi je vais aller faire l'armée. J'ai aucune raison pour faire l'armée. Moi je vais faire l'armée. Tous les grands ils disent qu'on ne doit pas faire l'armée. D'abord, c'est pas vrai que c'est pas vrai du tout que les grands ils disent ça. Alors, Les grands ils disent que une partie des grands disent que ceux qui étudient sans arrêt, que toute leur vie ça va être l'étude de la Torah, ils vont pas à l'armée. ils disent ça. Mais tous les grands ils disent que celui qui étudie pas ou celui qui étudie un petit peu, alors bien sûr qu'il doit aller à l'armée. Oui, ils disent ça. Alors, où c'est, je peux voir une phrase comme ça pour montrer ce que tu dis. Mais le Rav Shach, ça suffit le Rav Shach? Ouais, mais ça c'est des recherches. Eh ben, pas le Rav Cherki, le Rav Shach. C'est un frère de ça. Bien, eh ben, tu regardes dans mon livre, tu as plusieurs endroits où je cite le Rav Shach là-bas. Qu'est-ce qu'il a, il a écrit ça? Lui, il met une feuille devant la porte des Shiva, puis le Rachar, il dit il démolit tout sur l'armée, il ne peut pas faire l'armée et arrive à aller à bord. Il arrive à aller avoir pour ceux qui sont à la yeshiva, pour ceux qui sont dans cette yeshiva qui étudient sans arrêt. Alors oui, comme ça ils pensent. Et ceux qui sont pas là, Ben non. Mais le Rav Shach, quand il a écrit. C'est chelou, c'est très bizarre. Parce que même Quand le Rav Shach, il a écrit ça, quand le Rav Shach, il a écrit ça, ils ont dit qu'il est sénile. Sénile. Il est devenu vieux. Les gens, ils disaient que le Rav Shach est devenu sénile, c'est pour ça qu'il écrit que les gens ils doivent aller à l'armée. Mais il l'a quand même dit plusieurs fois. ils doivent aller à l'armée. S'ils ne font pas les Shiva, c'est ce qu'il disait. Ok. Et il y a lui, il a écrit ça. Si je cherche, Le Rabbi de Lubavitch, ça suffit? C'est bien ou c'est pas bien? Ah ben, le Rabbi de Lubavitch, il y a quelqu'un qui lui a posé la question, il lui a dit, moi je viens de Chutz La'aretz. D'accord? Et c'est possible que je peux avoir un ptor de l'armée. Alors il lui a répondu, même si tu reçois un ptor de l'armée, par l'armée, c'est pas sûr que le Shulchan Aruch il donne un ptor de partir de l'armée. Ça suffit ou pas? je dois prendre des choses pour répondre. Echal Menachem, c'est écrit dans Echal Je Menachem. te dis, franchement, lis la fin de la journée. Moi, je fais ça chaque jour. D'accord, mais c'est une chita. Hein? Mais c'est une chita, mais enfin, une grotte. D'accord, t'as même chez Rabban Dati au mieux, tu vas voir, le Rav Taro va te dire que pas tout le monde doit aller à l'armée. D'accord, mais au moins tu as des arguments. Il te donne tous les arguments. Le problème, c'est pas le Inyan, c'est pas d'avoir des arguments. Le Inyan, c'est de savoir c'est quoi la vérité. D'accord? Les arguments, on peut avoir des arguments partout de tous les côtés. Ah, on ne peut jamais être vraiment, on peut jamais être certain de la vérité. C'est seulement l'extrémisme. C'est pour ça qu'il faut faire très attention de ne pas dire la vérité, elle est chez moi. Puisqu'on ne peut pas être certain de la vérité. Donc il faut faire très attention. Savoir que la vérité, elle n'est pas une, et que chaque personne, c'est peut-être une autre vérité, et que chaque rabbanim, c'est peut-être une autre guisha dans la Torah, et puis. C'est Mais Rav, on n'a pas de compte à rendre. Par exemple, j'ai une question comme ça. Si on est certain, nous, voilà, on est persuadé qu'il faut faire l'armée. Pour nous, dans notre cas, nous, il faut faire l'armée. Et qu'en vérité, il ne faut pas faire l'armée. Il n'aurait pas fallu qu'on fasse l'armée. Je vous pose une question comme ça. Est-ce que si on s'est trompé, alors on a la main Qui va me direct. en haut, quand on a des Si tu as fait ça, les Shem Shamaim, et tu as fait ça parce que tes rabbanim t'ont dit et que tu penses que c'est ça le chemin de la Torah, alors non. Si tu as fait ça pour être beau gosse alors que tu t'en fous de ce qu'ils disent les rabbanim, alors tu as un problème. Mais parce que si c'est pas vrai, alors là tu as un problème. Parce que de toute façon, toi, tu n'as pas fait ça pour la vérité. Si tu as fait ça parce que tu pensais que c'était la vérité et que les rabbanim, tes rabbanim, ils t'ont dit que c'est comme ça. Alors ça, le Rav Getz, Rosh Shivat HaMekubalim de Bethel, ça va? Il était officier à l'armée. Le Hadmon de Vijnitz, ça va? Il était aussi à l'armée. Ouais. C'est pas un problème. Et alors? Il veut me rapprocher. C'était avant le festival.
pas des sortes de débats qui s'organisent. Ouais, Hein? mais il dit avant que j'ai fait, avant Des sortes de d'avoir débats qui tu vois. s'organisent entre Dachinoumi et Frédéric, parce que non, pas pour faire un combat, c'est ça, pour dire voilà ce qu'on demande, parce qu'après c'est nous en fait qui devons faire les messagers pour aller voir nos copains, ramener des choses. Après eux ils nous rapportent des choses, on doit reporter pour les contrer. Moi, je vais en prendre les Parce grands que- organisations là-dessus, les grands Voilà, pourquoi est-ce qu'on fait pas ça? Qu'est-ce qu'on s'en fout? Je dirais que ça va convaincre des gens. C'est pour dire voilà, c'est une guerre. Non, Parce que là, non, c'est non, une c'est guerre. pas une question de Et si- sujet. Ah, moi, je Pour pense des pas. mots, c'est pour un débat. Mais je vais vous dire, je crois que Ça finira jamais. en gros, entre les grands rabbins de la Tzionout, les grands rabbins des Haredim, il n'y a pas beaucoup de différence. Donc ça sert à rien de faire des grands débats parce qu'il n'y a pas beaucoup de différence. La question c'est de savoir est-ce qu'on doit pousser la majorité à aller étudier et alors, donc automatiquement, puisqu'ils étudient, ils sont tourim de l'armée, ou alors, tout le monde est d'accord que celui qui étudie pas, il doit aller à l'armée, que celui qui étudie beaucoup, on peut laisser plus de temps pour étudier à la yeshiva et faire moins d'armée. Tout le monde est d'accord de ça. D'accord? La question c'est de savoir sur les nombres, etc. Mais dans le principe, il n'y a pas des grandes marlocotes. Je sais pas, il y a des yeshivot, peut-être pas les rabbinis, mais leurs élèves qui brûlent les drapeaux, qui font des trucs comme ça. Ça n'a rien à voir, ça c'est super Bah oui, mais important, leurs c'est la élèves, ce sera eux tzionout. les futurs grands. Oui, bon, je ne sais pas si ce sera la future grand. Les grands, ils ne sont jamais sortis des endroits pareils. D'accord? Jamais. D'accord? À Poinevitch, on ne brûlait pas le drapeau. On mettait le drapeau d'Israël à Yom HaAtzmaut. Donc, Grave. Ensuite, les élèves l'enlèvent. mais ok, c'est d'accord. Bah, nous, on fera demande. Bah, donc, ça te marche. Non, une tour écart. Et alors, qu'est-ce qu'il a? C'est le drapeau de Palestine. Mais c'est d'accord. C'est d'accord. Ken, Là, on dit qu'on est obligé de faire l'armée, et celui qui ne pas avec nous. Quelqu'un va, comme un Français ou un, je sais pas, quelqu'un qui est en Israël, il est obligé de venir en Israël pour faire l'armée. C'est un niveau, c'est ça. Normalement, oui. On a des fonds de tout. Il faut déjà qu'il vienne en Israël. S'il vient pas en Mais Israël, si on dit aussi que s'il est pas en Israël, c'est une mitzvah de la même manière que quelqu'un qui habite pas dans un endroit où on fait Reshit Hagez. Tu as déjà entendu de la mitzvah de Reshit Hagez? La première tonte des boutons qu'on donne au Kohen. Tu as déjà fait ça? Non. Bon, bah, il faut aller en Amérique du Sud pour faire un mitzvah. C'est vrai qu'on devrait faire tout en sorte d'aller en... Je rigole. Tu dois faire en sorte d'aller dans un endroit où tu pourras faire Reshit Hagez. Mais bon, si tu l'as pas fait, ok, bah, tu n'es pas arrivé à l'endroit où tu peux faire la mitzvah. Donc si tu peux faire la mitzvah, toutes les mitzvahs tu dois les faire. La question c'est de savoir combien... Si tu as la possibilité de le faire. Si tu n'habites pas en Israël, tu ne peux pas faire la guerre en Israël, c'est tout. Ken, il me dit moi je préfère aller étudier en poule, dans une université où il y a des goyes, parce que ça me protège plus que lorsque je suis en Israël d'étudier avec des juifs que je vois qui font n'importe quoi, les Shabbat. il a parfaitement raison. Sauf qu'il est complètement fou parce que la différence, c'est qu'il a parfaitement raison quand il donne les données dans ce genre-là, comme ça. Si tu dis, ouais, je préfère ça, c'est vrai. Mais les données, elles ne sont pas comme ça. Tu peux aller en Israël dans une université qui est Alta Arata Kodesh et tu dis... Il n'y a pas ce qu'il veut, lui. Ah, alors monsieur, il a des demandes, donc il veut aller étudier avec des goïms, en lieu d'aller étudier quelque chose qui... Alors, il est tellement religieux, tu comprends, qu'il préfère rater une mitzvah que tous les rishonim disent que c'est une mitzvah dans toutes les générations, parce que monsieur préfère faire ce job que cet autre job-là. Parce qu'il a tellement d'émouna qu'il ne croit pas que... Hein? C'est ce qu'on convient le plus, mais tu sais, il y a des gens qui sont... Alors, tu sais qu'il y a des gens que, parce que ça lui convient le plus, elle est obligée de travailler Shabbat. C'est que des jobs où tu travailles Shabbat. Ça permet de travailler Shabbat parce que ça te convient le plus. Ma pitom. Tu feras un autre job où tu ne travailles pas Shabbat. Bah, c'est comme ça. Maintenant, c'est quoi ces bêtises-là? Si tu peux aller faire des études dans des endroits où c'est à 100% kasher, kusher, viyusher, la mehadrin, mina mehadrin, qu'avec des juifs en Eretz Israël, etc. Et tu as, Baruch Hashem, plein de choses à étudier là-bas. Ok, peut-être qu'il n'y a pas le truc. Là-bas, il sera dans un cadre où il étudiera, il a des cours organisés, tout ça. Et il est avec des goïms. Non, pendant les cours, Il n'est pas en Israël. Ah ouais. Pendant les cours, il est avec des goïms. Ah Et ouais. après les cours, il a plein d'endroits où il peut étudier les grands rabbins. En rousse, la rêve est vraiment.
J'ai rien dit. Je pose une question. Il y en a plein. Je connais pas beaucoup de dossiers qui en font ça. Je sais pas, c'est très grand Rabbani, mais là, c'est pas aussi. C'est inévitable. Le meilleur du niveau, quoi. Il y a besoin de quelqu'un plus fort que lui. Ah, d'accord. Grand rabbin. C'est juste pour quelque chose. Non. Bon. Gros blindé, voilà. Moi, je pourrais pas dire l'université hébraïque, là, il y a beaucoup d'arabes, beaucoup de ça, beaucoup de pas religieux. Mais l'université hébrite, même quelqu'un qui habite en Israël, il a pas le droit d'aller étudier là-bas. À part Marcola, il n'y a pas comme université bien religieuse. t'as des מכללות. t'as L'université, il n'y a pas d'université religieuse. המכללה החרדית, הליפשיץ, איך? Oui, c'est pas אריאל. C'est pas Ouais, c'est ouais. pas toi aussi bien reconnu que l'université. Ok. Qui c'est qui a dit que pour avoir un tort qui est plus reconnu, on a le droit de se mettre en danger? Pourquoi se mettre en danger à l'université? Médecin, on est obligé de faire dans les universités. Aller à l'université quand tu es dans un cadre. Écoute, c'est pas difficile. Pourquoi vous me posez des questions à moi? Allez poser des questions à des jeunes qui sont à l'université et qui vont dire oh, qu'est-ce qui se passe là-bas. Mais alors? Mais moi, j'avais plusieurs élèves qui l'année dernière, la même chose, ils m'ont dit ouais. Ils sont partis à Ariel et maintenant ils pleurent. Ils m'appellent toutes les 2 semaines, ils pleurent. Tu sais pas comment c'est dur, etc. Il y a un mec, le pauvre, ils sont 2 garçons et 48 filles dans la classe. Alors voilà, qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Alors va tenir le coup comme ça. Alors ou t'es un ange ou t'es un fou. Mais il n'y a pas entre les deux, hein. C'est extrémiste? Non, c'est pas extrémiste. Ma soeur aussi, elle était à Bar-Ilan et elle m'a dit que c'est l'enfer sur terre. Mais pourquoi? Je comprends pas, c'est religieux par exemple. Bar-Ilan, c'est religieux? On peut se préserver. Vraiment, il y a moyen de se préserver. Si on a envie, on peut vraiment se Mais préserver. pourquoi tu disques avec moi? Va parler avec des gens qui étaient à Bar-Ilan. Bah, Des gens religieux. Je parle pas de gens qui quelqu'un qui ne pas. Arabe, je voyais des gens, des religieux qui sont sortis de la Yeshiva d'ici, Exactement. qui sont partis à Bar-Ilan ou à Ariel, et qui ont, ou au Termin, et qui ont réussi à se protéger. Ah, j'ai comme pas il dit faut. qu'on ne peut pas réussir. J'ai dit, est-ce qu'on a le droit de se rentrer dans un cadre où il y a possibilité que tu réussses pas? C'est ça que j'ai dit. Est-ce qu'on a le droit d'habiter ailleurs qu'arabe? C'est exactement la même question qu'avec cette jeune fille qui va commencer à te poser des questions pour faire tchouva. C'est possible que tu vas lui faire tchouva et que tu vas te marier avec elle? Mais c'est possible que non. Est-ce que j'ai le droit de me rentrer dans cette situation? Bien sûr que non. C'est la question de l'armée aussi. C'est la question de rentrer à l'armée. Sauf qu'à l'armée, t'as pas le choix. Pourquoi? Parce que tu dois défendre ton pays, que de toute façon, l'État te laissera pas. Non, il y en a plein qui ont des torts. En montant, ça c'est autre chose. Ouais, ça va. On peut faire Johnny, crois faire Travis. Mais Jobnik, c'est 10 fois plus dangereux. On peut faire. C'est tout proche, on va aller faire Travis, on va aller faire ça. On peut rester à la Yeshiva, avoir un tort de l'armée complètement. בסדר, אבל אתה מפספס מצווה. C'est aussi c'est un kibbutz Hashem d'aller de faire de grandes études. Non, il n'y a pas écrit ça. Ça, c'est des inventions, ça. Il n'y a aucun endroit qui écrit c'est un kiddush Hashem d'aller à l'université pour la raser à Hashem Bichouva. Non, rien, c'est rien, tu vois. Pour soi-même. Pour On va soi-même. dire que les religieux c'était rigolo, donc ça. Écoute, j'avais un copain qui m'a fait la même remarque. Il m'a dit, ouais, il faut aller au Techinion. Je dis, écoute, mais c'est pas possible, tu dis n'importe quoi. Tu sais très bien que l'université, c'est un endroit très dangereux, etc. Ah ben, la semaine dernière, quelqu'un qui est venu du Techinion, un jeune qui est venu du Techinion, il a pleuré avec des larmes pendant 1 heure, comment il est tombé, qu'est-ce qui se passe là-bas, et tout ce que tu veux là-bas, l'enfer. D'accord? Et je dis, tu sais quoi? Ton rave au Techinion, c'est le rave Zini, c'est le rave du Techinion. Bon, il n'y a aucun rave qui peut être plus pour le Techinion que le rave Zini. Appelle le rave Zini, demande-lui qu'est-ce qu'il en pense. Il a appelé le rave Zini, il a dit, même pas en rêve, tu viens au Techinion. Si tu as le choix, tu viens pas au Techinion. Le Techinion, c'est Bediavad, si les gens sont déjà là. Alors moi, je m'occupe d'eux. Mais ça ne veut pas dire que tu dois venir les khatri là, te rentrer là-bas Parce que, encore une fois, l'université, c'est quoi? C'est un endroit où il y a plein de jeunes. C'est l'âge où les garçons et les filles se cherchent, du matin au soir. Arrête de dire du matin au soir, toi aussi. Maintenant, l'université, c'est aussi l'endroit où tu veux te sentir jeune. Parce qu'à l'université, on fait tout ce que les jeunes y font, c'est méroukaz, parce qu'à part le fait d'étudier, on prend aussi beaucoup de bon temps à l'université. D'accord? Il y a plein de mitchaot, il y a la piscine, il y a les terrains de tennis, il y a plein de trucs à l'université qui sont faits pour les jeunes. Donc toute la avira, toute comment ça s'appelle, l'ambiance, c'est une ambiance de... Celui qui va pas, par exemple, il va pas être dans des lieux.
Tzadik. Chaque cas, c'est un cas particulier. Je parle maintenant du cas général. La généralité, c'est non. Il y a un cas particulier. Mon frère aussi, il a étudié à l'université ivrite. Mon frère, il a étudié la biologie. Il a fait la biologie. Les cours du soir. Non, pas les cours du soir, les cours de la journée. Mais il n'a jamais été. C'est un cas particulier. Ok, il a trouvé là-bas une fille, là-bas. Enfin, elle l'a trouvé. Elle lui a dit, toi, c'est un grand sadique, tu étudies à Dayanout. Moi, je vais écrire tous les sikoumim, je te les photocopie, je te donne et tu apprends sur mes cours. Et voilà, comme ça, 2 semaines avant chaque examen, il s'enfermait dans une chambre, il apprenait tout, il a passé tous les examens. C'est une sadiquette, lui aussi, c'est un sadique. C'est tout. Alors, chaque cas, c'est un cas particulier. Chaque cas, c'est un cas particulier. Alors, la généralité, c'est on n'habite pas ailleurs que dans des yeshuvim religieux. Exact. Parce que, d'accord. Si, parce que quand tu es dehors dans la rue, tu as des panneaux publicitaires avec des femmes qui se passent. Non, donc on n'habite que dans des yeshuvim religieux. Mais on a déjà parlé de ça une fois. La Gemara, elle dit pas ce que tu dis, elle dit 10 fois pire la Gemara. La Gemara, elle dit dans ma Sechet Orayo, Daf Yud Bet, la Gemara, elle dit. Apadne de matamarsa velo akilkeli de pumpedita. La Gemara, elle dit qu'il vaut mieux habiter dans les poubelles de Matamarsia que dans les palais de Pumpedita. Rashi, il explique, est-ce que Pumpedita, c'est pas une ville de religieux? Il dit si, mais Matamarsia plus. Donc il vaut mieux habiter dans la poubelle de Matamarsia que dans un palais à Pumpedita. Et la raison est toute simple. Tu n'as pas le droit de te rentrer dans une situation ou l'inverse. Tu dois te mettre toujours dans une situation où tu es le maximum protégé. Et on s'enferme complètement. Exact. C'est quoi la différence entre nous et les Chavadim? Je vous ai déjà dit 1 million de fois. Il n'y a pas de grande différence entre nous et les Chavadim. La Torah, c'est la même Torah. La seule différence, c'est notre yachas par rapport à l'État. Alors on ne peut pas aller travailler. Tu dis n'importe quoi. Mais si, parce que quand on va travailler, on passe par les grandes villes, et dans toutes les grandes villes, sur les autoroutes, il y a les panneaux publicitaires. Ouais, les secrétaires aussi. La question, tu compares, mais une seconde. La question, c'est de savoir encore une fois, est-ce qu'on cherche une excuse ou on cherche la vérité? C'est ça la question. Est-ce que tu as décidé que c'est comme ça que ça doit être parce que c'est comme ça que j'ai toujours vécu et donc je ne veux même pas essayer d'écouter, est-ce que la Torah elle dit autre chose? Ou alors, je vais essayer de comprendre. Entre nous et la Haredim, c'est la même Torah, il n'y a rien qui change. Maintenant, toi tu essayes de comparer maintenant la comparable pour dire que ce que tu fais c'est bien, mais ça n'a rien à voir. D'accord? Quand je voyage d'une ville à l'autre parce que j'ai pas le choix, alors j'ai pas le choix. Donc parce que j'ai pas, la Gemara elle dit, si je dois aller dans un endroit pour aller de là à là, alors j'ai 2 possibilités. Ou je passe à côté du Nahar, comment ça s'appelle? C'est la même chose. Et si quelqu'un y passe là-bas, qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Ou Racha. Et s'il peut pas, c'est un argument. Alors si je peux, ne compare pas l'incomparable. Vivre, tu peux décider où vivre. Travailler, tu peux pas toujours décider où travailler. On laisse des villes d'Israël désertes, sans personne de religieux, voilà, parce que on reste dans notre bulle, on n'est plus HPA sur personne, voilà. Et nous on reste religieux. Mais qui sait le terrien, on va les laisser. Mais une minute. Qui c'est où c'est? Regarde, le fait que tu as une svara et tu as une réflexion, c'est très intéressant. La question c'est de savoir est-ce que cette réflexion, elle est écrite quelque part dans la Torah? Ou parce que c'est comme ça que ça te semble, alors c'est comme ça que c'est devenu la vérité. C'est écrit nulle part dans la Torah que moi j'ai le but dans ce monde-là de faire tchouva au monde entier. La première chose, il y a écrit Karov Kodem. Il y a écrit que je dois faire d'abord attention à ma maison, à mes enfants, à ma famille. Après, les athlètes, si toi, mais les imziv, fikim noga. Si à l'intérieur, tu es entièrement metoukan, alors automatiquement, la lumière sortira. Maintenant, rakrega. Ma sœur, elle est partie, elle veut acheter une maison. Alors elle est partie voir des yeshuvim. Il y a des yeshuvim religieux, et il y a des yeshuvim qui sont meoravim. Comme il y a des villes où il y a de tout, il y a des yeshuvim qui sont meoravim. Et elle m'a dit, sauf qui peut. Pourquoi? Parce que tous les yeshuvim meoravim, qu'est-ce qui s'est passé finalement? En lieu qu'il y a les religieux, il y a les pas religieux, et les religieux, les hâtes, et mitraskim,
Ils se renforcent parce qu'ils voient le truc. Qu'est-ce qui s'est passé? La majorité des religieux, ils font en sorte de quoi? De ne pas déranger les non-religieux. Et les Adlat, ça devient de plus en plus light. Donc tu regardes aujourd'hui la majorité des Yishuvim, Meoravim en Israël, c'est tellement Meorav qu'on ne voit plus la différence presque entre les Chilonim et les Datim. Mais c'est-à-dire que l'histoire. Tu as compris dans ce que je veux dire? Oui, j'ai compris. Mais c'est-à-dire que l'histoire des Yishuvim religieux, comme Kochal et Yaakov, c'est-à-dire qu'on interdit à des gens d'habiter dans des villes d'Eretz Israël, à des Chilonim d'habiter en Eretz Israël. Non, mais de la même manière que tu ne veux pas que ton fils, tu ne vas pas le mettre dans une école où à côté de lui il y aura un garçon de 16 ans, ton fils il a 16 ans, tu vas mettre avec un garçon de 16 ans, qui va lui raconter tous les films pornographiques qu'il a vus hier soir avec son père ou avec sa sœur. Tu ne vas pas lui permettre à ton fils. Non. Pourquoi? Il faut laisser tous les enfants juifs étudier ensemble. Mais chas v'shalom, je laisse mes enfants être près de gens, achek mishachenra, val titraber la racha. Moi je dois faire en sorte de m'éloigner et d'influencer de mon endroit dehors. Moi, je cours dans toute Eretz Israël pour donner des cours. Et je peux t'assurer que, Baruch Hashem, je peux faire tchouva beaucoup plus de gens que ceux qui vont vivre avec les Chilonim pour être très proches d'eux. C'est pas vivre avec eux, Rav. Il y a des quartiers religieux dans chaque ville, on peut se mettre dans... C'est la même chose, dans le que tu ailles habiter dans un Ishuv ou dans un quartier religieux, c'est la même chose. Je t'ai pas dit qu'on n'a pas d'habiter à Jérusalem. Mais, très bien, mais on sait très bien que quand on habite dans un quartier religieux à Jérusalem, Rav, on sort un tout petit peu du quartier religieux et il y a besoin de sortir. Alors ça dépend. Chaque cas, c'est un cas à part entière. Si je dois sortir, j'ai pas le choix, je sors. Sinon, exact, je reste dans mon quartier, je sors pas de mon quartier. Moi, je sors le minimum de Bethel à Jérusalem, et Jérusalem, Ira Kodesh. Oui, je fais en sorte de faire tous mes sidourim dans la région ici, pour pas m'approcher, j'ai pas le choix, je vais à Jérusalem. C'est tout. Chaque question dans la vie, on se prive d'une grande partie des Israël pour... Mais où c'est que c'est écrit qu'on doit... Ça, c'est des phrases qui ont l'air comme ça, qui sonnent très... plein d'idéal, mais qui ne veulent rien dire. Ça veut dire quoi? On se prive d'Eretz Israël. Tu me vois privé, moi je souffre, ou je fais une avéra, ou c'est des phrases qui ne veulent rien dire. Ouais, moi je tombais des populations entières. Qui c'est qui a dit que tu étais achaï sur des populations entières? Ragrega, est-ce que toi, en toi-même, tu t'es déjà metakem tatzmecha, tu t'es déjà réparé? Bon alors la Torah elle dit, tu commences par toi. Après, tu fais très attention à ta famille. On se regarde, on regarde notre profil, on regarde notre petit coup, et après on peut aller vers les autres. Forcément. Comment tu veux enseigner les mathématiques aux autres si toi-même tu n'es pas fort en mathématiques? Mais n'importe quoi. Si tu connais que... Une minute, écoutez, c'est pas compliqué. Tu veux enseigner les mathématiques à quelqu'un. Si tu as les bases et que tu te mets à enseigner les bases, tu vas lui apprendre n'importe quoi. Non, parce que les bases, tu vas lui apprendre faussées. Parce que pour être prof, c'est pas parce que moi j'ai fait le bac que je peux devenir prof jusqu'au bac. Ma piton. Mais à quelqu'un qui est chez lui peut aider quelqu'un du primaire. Exact. Et donc il n'y a pas besoin d'être un tueur en maître. Exact. Exact, tu as le droit d'aider. C'est-à-dire que c'est pas achat mon but dans la vie. Si je peux aider, je peux aider, Baruch Hashem. Si je rencontre quelqu'un et qui me dit, qu'est-ce qu'il sait que dit la Torah? Mais viens mon tzaddik, je vais t'expliquer, je vais t'inviter Shabbat. C'est pas nous d'aller voir les autres. Si, mais tout en te protégeant tout le temps. D'accord, si on vient en masse de religieux une grosse promotion de religieux qui viennent pour être manipulés. Ça, tu parles encore d'un cas particulier. Si tu viens demain et tu me dis, on est 200 religieux, on va aller au Techinion, je te dis, c'est Tov Me'od, il faut aller... Donc petit à petit, ça marche pas. Mais bien sûr que non, c'est pas très compliqué, hein. Tu peux discuter avec moi jusqu'à la fin des temps. La réalité et les chiffres sont beaucoup plus forts que tout ce qu'on peut raconter. On te déconseille d'aller au Technion. Mais et ceux qui sont allés et qui n'ont pas écouté, on a vu ce qui s'est passé avec eux. Parce que les autres, tu ne parle pas d'une réalité qui n'existe pas. On ne base pas notre vie sur un rêve. Tu me parles d'un rêve. Tu as raison. En utopie, tu as raison. Tachles, maintenant, c'est quoi la réalité au Technion? Bon, alors, donc ne me parle pas d'un rêve. Si tu me dis, aujourd'hui, on va... Ok, pas de problème. Parce qu'on déconseille aux... Mais parce que tu n'as jamais eu 200 religieux qui sont venus. Chaque religieux qui vient, il vient tout seul. Et à chaque fois qu'un religieux il vient,
pour l'instant, tu as 20 000 qui sont pas religieux et que la seule chose qui les intéresse, c'est de faire la pantera tectonique. C'est grave, c'est pas forcément vrai ça. Au Ternium, ils sont en train de travailler toute la journée aussi. Franchement, quand on voit le rythme du travail qu'ils ont là-bas, et ça on peut demander à tout le monde, soit religieux ou pas religieux, les mecs sont en train de travailler comme en médecine en P1. Eliaou, t'es jeune. Tu sais pas de quoi tu parles. L'université, on travaille dur et on s'éclate aussi. D'accord? Et l'ambiance générale qu'est l'université, c'est l'ambiance de fun. Même si c'est très difficile, on travaille très difficile, ça n'a strictement rien à voir. Ça n'a rien. T'as jamais vu de film sur l'université? Qu'est-ce qui se passe à l'université? J'y étais, je sais très bien comment ça se passe et je sais très bien comment on sait qu'on peut aussi se protéger. J'ai pas dit qu'on peut pas se protéger. La question c'est de Il savoir. faut pas abandonner un truc. On parle d'un cas particulier. D'aller au Ternium ou à Ariel ou à Barilan. Si quelqu'un il vient et qu'il a une tournée et qu'il sait comment se protéger et qu'on connaît la personne et qu'on sait qu'elle peut se protéger, etc. Voilà, celui-là aussi il croyait qu'il pouvait se protéger. Aujourd'hui, malheureusement, il a déjà couché avec une dizaine de filles et il est allé à Yeshiva. Barminan. Alors chacun peut dire, ouais mais moi ça m'arrivera pas. Lui aussi il a dit ça. Ok. Alors si quelqu'un il est prêt à prendre le risque, la briout. Est-ce que la hadracha klalit c'est comme ça? Chas v'shalom. Chas v'shalom. C'est exactement la même chose avec Shirut Leumi. Le Rav Mordechai Eliyahu, tout le tzibur dati Leumi, il était avec lui, il posait des questions. Quand il faisait des cours sur Shirut Leumi, il disait Chas v'shalom, on ne fait pas Shirut Leumi. Mais quand une fille, elle venait avec un cas particulier, qu'elle disait, voilà, moi je fais comme ça, et je suis là-bas, et je suis protégée comme ça, elle dit, ah, ça va, tu peux faire. Pour une fille, alors qu'est-ce qu'il vaut mieux faire le show de Moi, laisse tomber, je suis pas une fille, qu'est-ce que tu veux maintenant? Non, mais c'est ça, en général. On n'a pas le temps de parler de tous les trucs. Mais tu comprends, c'est encore une fois, c'est le même principe. Il y a des choses qui sont en général dangereuses. Quand on fait une adracha klalit, on dit, ça c'est dangereux. Toi, tu as un cas particulier, tu veux poser la question particulière? Pas que ça. En général, d'aller dans l'université, c'est dangereux. Pourquoi tu me demandes d'après moi? Moi, je vois les résultats. Je vois les gens, mes amis, qui étaient religieux, qui sont entrés à l'université. Ok, il y en a pas mal qui sont restés avec la kippa. Mais en dessous de la kippa, il n'y a plus rien. Rien. Alors, rapide, c'était pas solide. Il y en a plein qui disent ça dedans. Et encore une fois, ça dépend de la personne. Maintenant, 4 ans, tu es dans un endroit où du matin au soir, la avira, elle est pas comme tu as l'habitude. Si tu n'es pas énormément protégé, tu n'es pas un cas particulier où tu vas du... Par exemple, moi j'ai un élève qui était à Barilan, d'accord? Eh bien, c'était un cas particulier, mais il s'est protégé depuis le début. Comment? Il étudiait 8 heures au collège tous les jours à Barilan. 8 heures. Et il rentrait au cours, il sortait. Il rentrait en cours, il sortait. Tous les autres amis de sa classe, qui étaient plus forts que lui à l'origine, eux, ils ne sont pas protégés. Parce que Barilan, c'est religieux. Ben, il ne reste plus rien. Il reste la kippa. D'accord, parce qu'ils ont fait une erreur de base de ne pas se protéger. Donc c'est un cas particulier. C'est pas un cas particulier si on y va. C'est un cas particulier parce que cet élève-là, c'est un cas particulier. Parce qu'il s'est protégé d'une manière particulière. Si on sait qu'il faut se protéger, etc., en continuant à étudier, en allant au collège. Mais tu sais combien de personnes qui sont capables de faire 8 heures de faire 8 heures au collège? Non, 8 heures, c'est sûr que non. Donc tu prends un exemple de quelqu'un que tu dis toi-même tu n'es pas capable d'être comme lui. Quelqu'un qui prend 2 heures. Mais regarde, quelqu'un qui prend 2 heures par jour ou 3 heures. Il y en a plein d'eux qui faisaient 2 heures par jour au début au collège. Plein. Au début. Et après, la vira, mashpia. Comment tu peux savoir comment tu vas réagir après 2 ans, 3 ans d'études? Comment tu peux savoir? Non, on peut T'es pas. devin? Non. Donc la seule chose qui te reste à faire, c'est de voir. Toi, tu. Mais encore une fois, donc tu vois de comment on parle, donc tu sais qu'est-ce qui va se passer à la fin, donc tu es un devin. Ou alors, tu dis, moi je sais pas, je sais ce qui se passe, je regarde les chiffres, je regarde les résultats, je regarde la réalité qui est autour de moi. Et d'après ça, je peux fixer, parce que moi je suis comme tout le monde, je ne suis pas différent de tout le monde. Personne ne peut savoir comment il va réagir, comment il va être influencé, etc. Personne. C'est tout. Donc tout est permis et tout est interdit. Ça dépend, c'est des cas particuliers. De la même manière, à l'armée, c'est des cas particuliers. Et là, je vous ai déjà raconté, ma soeur, la même chose. Elle voulait à Barilan et ma soeur, elle est très forte et elle savait qu'elle se protégeait, etc. Comment elle a pleuré après 1 an, elle m'a dit, tu sais pas c'est quoi l'enfer, c'est à Barilan. L'enfer. Et c'est des gens religieux qui commencent avec toi. Avec des titiotes, etc., qui étaient à la yeshiva. Parce que c'est comme ça, c'est l'ambiance. Ça, il y a encore plus raison, c'est mieux d'étudier en France.
Ou, Bah si, ou, si, c'est-à-dire parce que le gars, ou tu vas dans une université qui est protégée. il y en a pas, il y en a pas Parce qu'on lève, on d'université. n'est pas sûr d'être Ah. reçu par après pour un job, c'est tout. C'est n'importe quoi ça. Ah, bon, Ah bah alors, mais alors quelqu'un qui commence avec ça, de toute façon il n'a pas d'émouna, donc c'est même pas la peine de faire semblant qu'il veut se protéger, parce qu'il a aucune émouna. Depuis quand le travail, il dépend de quelle université tu étudié. Moi je connais des copains à moi qui étaient au Terrinion, ils sont au chômage, et je connais plein de gens qui étaient au Maronlev et qui gagnent très bien leur vie. C'est Akol, Inyan Shel Mazal. La Gemara elle dit, Lo, Ashirut Mina Mina Melacha, ולא העניות מן המלאכה. הכל תלוי במזל. Tu dois faire la ishtadlout. Tu as un toar, tu as été à l'université, tu as un diplôme. Qu'est-ce que tu veux de plus comme ishtadlout? Qu'est-ce que tu veux de plus comme ishtadlout? Le meilleur diplôme qu'il y a, on va des petits diplômes comme ça, bon, jamais. Est-ce que tu fais autant de ishtadlout dans la Torah? Est-ce que tu fais autant d'ishtadlout dans l'Eirat Shamaim? Pourquoi Dafka dans le Torah, tu as besoin de faire autant d'ishtadlout? Parce que Atkan Atzat Yetzerara. Dans les choses qui n'ont rien à voir avec la Torah, tout d'un coup, on veut faire l'ishtadlout à 100%. Et dans tout ce qui... Mais tu dois aussi arriver au Gan Eden. Mais Atkan Atzat Yetzerara, c'est ce que je suis en train de te raconter, c'est pas moi qui est en train de dire, c'est écrit dans tous les bouquins. Que le Yetzerara, c'est comme ça qu'il travaille. Tout ce qui a trait à la Gashmiout, il te dit, il faut faire ishtadlout. Dès qu'on arrive à la Vodat Hashem, ah, tu n'es pas un grand sadique, calme-toi. Donc une école supérieure en France religieuse juive, on doit aller là-bas, et c'est mieux d'aller là-bas que de venir ici. Non, c'est mieux de venir ici dans une école supérieure religieuse juive. Bon, ici, il y a pas eu. C'est un cas particulier. Tu me poses un cas particulier. Il faut vérifier, chaque personne vérifie avec son rave, qu'est-ce qu'il est, c'est quoi son cas, qu'est-ce que c'est les options, etc. Et c'est possible que des fois, tu as comme ça et tu as comme ça. Moi, il y a 2 ans, j'ai envoyé un élève, j'ai dit retourne en France, va étudier en France, et c'est tout. Et il revient dans 2 ans. Mais c'est un cas très particulier, dans une situation très particulière, et chaque cas, c'est particulier. La généralité, elle est comme ce qu'on a dit. Ken? On va dire aussi que les tous des particuliers. On n'avait pas tous des particuliers, mais c'est pas non plus mauvais de vouloir avoir c'est-à-dire mettre le plus de chances de son côté pour avoir un diplôme. Même si on est Yerushalayim, c'est pas parce qu'on est Yerushalayim qu'on a le droit de faire des ishtadlout même dans le Chol. Mais qui c'est qui a dit que de faire 4 ans d'études en Maronef, c'est pas ishtadlout? Non, c'est une ishtadlout, mais on peut faire mieux que ça. C'est vrai. Le diplôme du Terbion, dans la médecine, c'est vrai que quelqu'un. On peut pas dire que c'est faux. Pourquoi tu vas pas à Harvard? C'est encore plus d'ishtadlout. Non, parce que je peux avoir une Alors, donc, la ishtadlout, tu comprends que c'est pas quelque chose qui est véritable, et là, c'est quelque chose que toi, tu te suffis d'elle ou pas. C'est ça la question. Parce que la ishtadlout, c'est relatif. La ishtadlout, on peut toujours faire plus. Exact. Donc, la question, c'est de savoir dans quoi atam ishtadel yoter. Parce que l'ishtadel, on peut toujours l'ishtadel yoter. La question, c'est de savoir qu'est-ce qui m'intéresse le plus dans la vie. De me protéger à 100% et d'arriver maximum au Gan Eden. Et la ishtadlout, on en parle à ça. Je fais la ishtadlout et Dieu, il a promis. Il faut regarder dans dans Sovas Machot, il écrit par rapport à l'ishtadlout et la parnassa, et il écrit qu'on doit faire le minimum de ishtadlout pour la parnassa. Parce que ça, la Gemara, elle dit, mon père, il est dentiste. D'accord? Il est dentiste dans un binyan Misradim à Ashdod. À l'étage où il travaille, il y a 17 dentistes. Ils ont tous fait des études, plus ou moins dans cette université, l'autre université, en Russie, en France, tout ce que tu veux. Toujours mon père, il dit, celui qui sort de l'ascenseur, il voit maintenant, on fait Shinaim, on fait Shinaim. Pourquoi il décide d'aller chez lui et pas chez lui, ou chez lui, ou pas chez lui, ou chez lui, ou pas chez lui? Et il y a un dentiste qui va crever de faim, et l'autre qui gagne des millions. Pourquoi? C'est là, je te doute que tu as fait, tu es dentiste. Tu peux être dentiste de ça ou de ça. À la fin, les gens ne regardent pas d'où tu as eu ton diplôme de dentiste. Et alors? C'est le mazal, acharkar. C'est le mazal. Et c'est ce qu'elle dit la Gemara. Tu peux sauter au plafond, c'est d'après ton mazal. Tu peux faire toute la doute que tu veux, c'est d'après ton mazal. Donc, la seule chose où on doit faire le minimum de ishtadlout, c'est la parnassa. Maintenant, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire de ishtadlout. Il faut faire. Mais Machonev de dire que ce n'est pas ishtadlout suffisante, alors là, vraiment. Il y a toujours mieux. La question de savoir est-ce que c'est suffisant, c'est plus que suffisant. Parce que moi, je connais des gens qui n'ont pas fait Machonev et qui gagnent très bien leur vie. Donc, on peut faire encore moins d'ishtadlout. Moi, je n'ai pas fait Machonev. Je ne vais pas mourir de faim. J'ai des copains qui gagnent beaucoup moins que moi, qui ont fait le Terrinion. Alors, c'est bon.
Maintenant, c'est toujours comme ça. Ouais, c'est des cas Tout d'un que- coup, on a. C'est pas du tout des Là, cas c'est particuliers. particulier. C'est quand même grave. Oui, c'est vrai. Ok, t'es jeune. Tu sais pas ce qui se passe dans la réalité. Dans la réalité, quelqu'un qui sort du Ternen, en principe, il devrait gagner mieux que quelqu'un qui est rave. Il a beaucoup mieux. Dans la réalité, rave. C'est aussi la réalité, ça. Tu veux une boîte, tu vois un dossier du Macron, un dossier des finales, ils vont choisir quoi? On va choisir notre ami. C'est mieux reconnu que tout le monde. J'avais chez moi un ami qui a étudié au Machon Lev. Il est dans une boîte à Petar Tikva. Il travaille tous les matins. Il m'a dit qu'il vient de prendre un mec qui a fait une Michlala Haredit. Et ce mec-là, il gagne maintenant 2 fois plus que lui. Parce qu'il a besoin de ce mec-là, avec ces possibilités-là, etc., etc. Il gagne 2 fois plus que lui. Il a fait dans une Michlala Haredit un truc bidon que personne ne connaît. Il faut arrêter de vivre dans un rêve. D'accord? Tu peux faire autant d'ishtadlout que tu veux. La question, c'est d'avoir dans quoi tu investis le plus. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi? D'accord, Qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Malheureusement, aujourd'hui, le monde où on vit, il nous bourre la tête depuis qu'on a 0 ans. Et donc, c'est très difficile de changer de manière de réfléchir. Moi aussi, j'étais comme ça. Mes parents aussi, ils étaient comme ça. Mon frère, il a eu mention très bien au bac. D'accord? Le vétérinaire, il lui a dit, tu viens sans psycho, sans rien, je te paye les études. Viens, rien que viens. Rien que viens. Et mes parents, français, et allez, Techinian, on va à Techinian, je te prends tout de suite à Techinian. Il a fait la grève de la faim. Pendant 3 jours, il n'a pas mangé. Mais c'est vraiment des cas particuliers, ça, rave. On peut pas dire que rave Ariel, c'est la généralité. Tu n'écoutes même pas. Tu n'écoutes même pas ce que je suis en train d'expliquer. Je suis en train de t'expliquer, c'est la question, c'est de savoir qu'est-ce que nous aussi on a vécu comme ça, on a grandi comme ça avec cette hashkafa que le plus important c'est les études, essayer de faire le maximum, sinon. Et aujourd'hui, on réfléchit différemment. Il y a des choses qui sont plus importantes dans la vie. La question c'est de savoir qu'est-ce qui est plus important, dans quoi j'investis dans ma vie. Aujourd'hui, dans notre monde d'aujourd'hui, le moins important, une des choses les moins importantes, c'est les études. C'est pas du tout ce que j'ai dit, ça dépend de la personne. Si quelqu'un, ça dépend du niveau de la personne. Quelqu'un qui comprend rien, alors il y a des, pour lui, même les études, c'est pas important. Ça dépend du niveau de la personne et où il se trouve. Quelqu'un qui comprend que dans la vie, c'est la même chose. Tu sais combien il y a de gens qui sont mariés et qui délaissent leur famille et qui sont jamais avec les enfants et qui investissent rien dans la femme? Il investit dans le travail, qu'est-ce que tu veux, sa carrière, il va devenir. Ok? Et tu peux dire, et sa mère, elle va dire, moi je connais malheureusement des couples comme ça, que la mère elle dit, mais il a parfaitement raison mon fils, c'est là je doute, il faut faire le maximum. Oui, c'est vrai. La question c'est dans quoi tu investis le plus? Qu'est-ce qui est plus important? Ta femme, ta famille, le fait que tu aies une vie normale ou de gagner encore 3000 shekels par mois? Ok, c'est toi qui décides. Mais n'oublie jamais qu'il n'y a rien qui est décidé d'avance, que ça c'est le plus important qu'il faut faire le maximum des ishtadlout. Ça n'existe pas. C'est toi, si. Dans la réalité, la vérité absolue, la Torah. Aujourd'hui, Pas dans aujourd'hui, dans toute la génération. C'était le but ultime de chaque juif, c'est de faire l'avodat Hashem au maximum. Maintenant, après, dans cette avodat Hashem là, toi tu décides dans quoi tu investis plus. Parce que le boulot aussi c'est avodat Hashem. Quelqu'un qui n'a pas de boulot, alors il ne fait pas avodat Hashem. Maintenant, c'est toi qui décide. Mais il ne faut pas dire, c'est ça qu'il faut investir. Et si je suis des chilonis, ça c'est pas grave. Il ne faut pas dire ça. Il faut dire maintenant, c'est moi qui décide qu'est-ce qui est plus important pour moi d'investir. Quoi je prends plus de risques, etc. etc. Il n'y a pas de règle pour tout le monde. L'idéal général pour le monde entier juif, c'est de faire la Vodat Hashem au maximum. Et après, chaque personne, il voit comment il investit quoi le max de plus pour sa Avodat Hashem. S'il pense que s'il va aller étudier le maximum de trucs, pour lui dans la Avodat Hashem ça va l'aider, c'est un cas particulier. Mais la majorité des gens comme ça, ça marche pas comme ça. Les gens qui veulent faire en général le maximum de Torah, c'est pas pour la Avodat Hashem. C'est parce que c'est comme ça qu'on a été éduqué du matin au soir, et que les parents, et que la famille, et que c'est comme ça qu'on vit dans un rêve. Mais c'est pas la vérité. C'est pas parce que lui, il pense que ça va l'aider dans la Avodat Hashem. N'est-ce pas? Dans ce cas-là, c'est bien d'aller faire beaucoup à l'Ilem, c'est mieux que de faire des études. On perd moins de temps pour faire des études de la Torah. N'importe quoi.
tu dois gagner de l'argent. On peut gagner de l'argent. Mais de quoi Mais qu'est-ce que vous comparez? L'incomparable. On parle de gens qui vont travailler. Quelqu'un qui est Kolelman, il y a des Kolelmanim ici, tu sais ou pas? Mais il oblige d'avoir un minimum de tort de Khinour ou un tort de... Ouais. Moi aussi j'ai un tort de Khinour, mais je m'en sers pas. Et tu crois vraiment que le but du jeu, c'est les gens, ils sont au Kolel. Ok, est-ce que tout le monde peut être au Kolel? Non. Donc ceux qui ne sont pas au Kolel, il y a d'autres règles. Donc on ne peut pas comparer l'incomparable. Maintenant, Poel Binyan, il faut être cinglé pour aller de Poel Binyan. Pourquoi? Parce que c'est vrai que tu as besoin de moins d'études, mais après dans ta vie, tu vas devoir travailler 100 fois plus et gagner 10 fois moins et pouvoir travailler HM 100 fois moins. Moi j'ai fait ça, j'ai fait des études. Après Dieu m'envoie ce qu'il veut. On travaille beaucoup aussi après. Architecte, il faut travailler une tonne. Il y a 3-4 ans d'études et après on travaille une tonne le soir très tard, etc. Exact. Sauf que ça aussi, la Torah nous enseigne ce qu'on fait. Dans chaque question, il y a une réponse dans la Torah. Le'olam ilamed adam et beno umanut nekia vekala. Un homme, il doit apprendre à son fils un job, un métier qui est facile à faire et qui peut lui donner la possibilité d'étudier. Si tu n'es pas le binyan, c'est pas du tout facile et en général, tu n'as vraiment pas la possibilité d'étudier. D'accord? Maintenant, dans ce qui reste, c'est toi qui vois. Qu'est-ce qui va te donner la plus possibilité de faire l'avodat Hashem? Si aller au Technion, ça va te donner et tu as la possibilité d'investir aussi dans l'avodat Hashem et te protéger, la brioute. Mais en général, la réalité nous montre que ça ne marche pas comme ça. Ceux qui vont au Technion, en général, ce n'est pas pour faire l'avodat Hashem. Et à la fin, on voit les résultats que Kanerik, ce n'était pas pour l'avodat Hashem. La preuve, c'est que beaucoup, malheureusement. Et si le Rav du Technion te dit lui-même que lui, il a tout intérêt que le maximum de gens viennent et te disent écoute, c'est pas ici que tu cherches. Si tu es déjà là, on s'occupera de toi. Encore pire. Mais qui c'est qui t'a demandé d'être Achaya? Maintenant, une seconde, tu vas faire les études maintenant pour la Ishtadlot ou pour les Chazek de Technion? Maintenant. Pour après permettre aux ceux qui arrivent après de venir ici sans avoir. Mais alors écoute, si tu veux faire Ishtadlot, moi j'ai une meilleure solution pour toi. Si c'est tellement important, tu as étudié à la Yeshiva, va commencer à donner des conférences et à renforcer les gens. En France. En France? Parce que par rapport pour la France, tu es déjà un demi-rabbin. Mais c'est pas ça qui intéresse les gens. Ça, c'est du bluff. Que maintenant, je vais aller pour faire les Karef Tanashim. Mais qui sait que de la même manière qu'à l'armée, on va pas pour renforcer les gens. La manière dans laquelle tu vis, c'est ça qui renforce les gens. Qui dit, oh, Israël asher becha et pa'ar. Oh, ça c'est un juif, j'aimerais bien être moi comme ça aussi. Mais quelqu'un qui est dans sa emuna, ou dans sa ishtadlut, dans sa irat Hashem, il n'est pas à 100%, il peut aller au terrain jusqu'à la fin des temps, personne il ramènera à la religion, il n'y a que lui qui ira vers les autres. Tant qu'on n'est pas à 100%, c'est ce qu'il décrit le Rav Kook. Le Rav Kook, qui était pour tout ce qu'on est en train de parler, il a dit pour renforcer les gens, pour les Karef Tanashim, tu dois être un saint. Donc jusqu'à qu'on arrive là-bas, il dit celui qui est pas. On laisse faire ce qu'ils font. Mais ça, c'est des phrases. C'est des phrases qui sont démagogues, ce que tu es en train de dire. On laisse tomber. Personne t'a demandé de laisser tomber. On t'a dit de t'occuper de toi pour l'instant. Si quelqu'un vient te demander une question, tu laisses pas tomber. Tu l'aides, tu investis. Ils sont comme ça, ils sont très bien où ils sont. Et nous, le temps qu'on se prend personne ne viendra nous poser la question. tellement de temps qu'on ne va pas être mâché après. Grave, si on est morphanette, personne viendra nous poser la question et personne ne dira oh, que j'aimerais être un juif comme lui, puisque tout le monde est comme ça. C'est pas ça du tout. Mais tu vois, c'est marrant parce que, je sais pas moi qui n'ai pas été au Technion, eh ben, je renforce, je crois, 100 fois plus de gens que mes copains qui sont au Technion. C'est un cas particulier, mais. Non, Ah bah, là, on va pas être cas particulier. Ok. Je change de disque. D'accord? Tous mes oncles et tantes qui sont parabanim, d'accord? Mais qui se sont protégés tout le temps, ils renforcent beaucoup plus de gens que tous les gens qui sont au Technion et qui n'ont jamais renforcé personne. Pourquoi? Ils ne sont pas tous des rabbanim. Arrêtez de vivre dans un rêve. Plus tu es fort en toi-même, plus tu peux renforcer les autres. Si tu viens après un an d'Yeshiva et tu dis maintenant je vais renforcer tout le monde, tu vas renforcer personne et c'est même pas ton but, c'est qu'une excuse pour te donner bonne conscience. C'est exactement ce que je vous ai expliqué avec cette jeune fille qui va venir poser des questions. Et ça, c'est ce qu'il écrit le Rav Sadan, que lui, il envoie tous ses élèves à l'armée pour 3 ans, 5 ans, 10 ans. Il dit, mais faites attention, ne vivez pas dans un rêve, ne vous donnez pas des bonnes excuses. Allez, on est là pour faire tchouva, cette jeune fille, cette pauvre âme perdue. Ça, c'est des bêtises. C'est ton Yetzara qui te donne bonne conscience. Pourquoi tu fais des bêtises? Alors il te dit, allez, c'est pour les karevota. Mais finalement, c'est toi qui as ta mitkarevelea. Il a mitkarevetelecha. C'est la même chose. Comment j'apprends à m'élever? Qu'est-ce qu'ils font les autres? C'est pas ton problème.
Qui c'est qui t'a demandé de t'occuper des autres pour l'instant? Comment tu peux t'occuper des autres avant que toi-même... On peut faire en même temps. Mais comment tu peux faire en même temps? Comment tu peux... Mais en leur montrant ce que je fais. Mais d'abord, sois toi. Quand t'es encore, t'es même pas encore formé. Quand t'es un student, quand t'es un étudiant, t'as rien encore. T'es rien. T'es pas formé, t'es pas une famille. T'as rien fait dans ta vie qui peut dire à quelqu'un, waouh, ça vaut le coup d'être comme lui. Qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie? Il est comme moi. Si t'as déjà une famille, si tu vis heureux, c'est des enfants qui te respectent. Alors les gens ils te regardent. Oh, waouh. C'est exactement comme l'armée. C'est exactement comme l'armée. Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas ça à l'armée? Parce que l'armée est à... Parce que Alors, là... voilà, alors on fait des programmes SDR, mais au lieu de donner l'armée, on va à l'université. Vaksha, le jour où tu feras ça, je serai avec toi main dans la main. Mais pour l'instant, ça n'existe pas. Vaksha. Mais ça, t'es en train de te former dans ta tête une utopie pour te donner bonne conscience. Parce que ça n'existe pas. Quand ça existera, on en reparlera. Et ici, il y a des trucs comme Ariel, qu'on peut aller étudier à Arbrachat et Melamed et suivre les cours à Ariel. Vaksha. Ah, c'est personne, c'est Bah, donc pourtant Ariel, c'est l'université. Ok, c'est un cas particulier. Encore une fois, si quelqu'un il rentre seulement dans la classe de cours et qu'il n'y a pas 48 filles avec lui et c'est quelque chose où il peut se protéger, sortir directement aller étudier, ok, Mais il faut y réfléchir. Même s'il y a 48 filles, on est pas. Ok, on est des hommes, on peut tomber, mais on n'est pas non plus des animaux. 2 hommes avec 48 filles, on n'est pas des animaux. T'as pas besoin d'être un animal, hein. Ou alors vraiment tu te prends au sérieux. On n'est pas là pour rigoler non plus, on est là pour suivre des cours. Vous êtes c'est marrant, hein, tu vois, parce que moi je suis rave et pourtant je ne me sens pas au même niveau que vous. Avec tout, vous dites que je suis spécial et pourtant c'est toujours marrant, hein. Ceux qui sont tellement spéciaux, ils se sentent toujours beaucoup moins forts que les autres qui se sentent beaucoup moins On a spéciaux. tort, je sais pas. Mais... Il semblerait, parce que encore une fois, la Metsiout, elle est plus forte que toute discussion qu'on peut avoir. On peut discuter jusqu'à la fin des temps. La réalité, elle est ce qu'elle est. Il faut agir. Donc, Tant qu'on n'a pas agi, et tant que les choses n'ont pas changé et qu'on n'a pas agi, Vaksha, mais jusqu'à que ça change, tu peux faire changer les choses tout en te protégeant. C'est-à-dire, toi, pour l'instant... Le programme que je vous ai dit là, il faut attendre que ça se passe, il ne faut pas nous-mêmes le provoquer. Ah, si tu peux le provoquer jusqu'à que tu arrives aux études, la brioute. Mais si tu peux pas, alors tu feras des études au Maroc et en parallèle, on verra hein, si tu vas provoquer ce changement pour que l'État change et que les universités se renforcent. Mais ça t'intéresse pas, ça intéresse personne. C'est parce que ça intéresse, mais comme il y a encore des milliers de projets qui intéressent tous les juifs de faire tchouva à tout le peuple entier. Ah, donc on attend. Oui, mais c'est marrant. Pourquoi tout d'un coup ton projet essentiel c'est d'Afkad à l'université? Parce que tu veux à l'université. Si ton projet c'était tellement important pour toi, tu aurais commencé déjà cette année. Je fais ma relève et après je fais le programme de ce qu'on a dit de faire moitié yeshiva, peut-être des SDR qui vont dans un. Vaksha? Je sais pas, mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui se lève et qui. Vaksha? Mais si c'est un projet de ta vie, ça n'a strictement rien à voir avec toi. Ça n'a rien à voir avec tes études. D'accord, ça n'a rien à voir avec. Mais le problème, c'est qu'en général, tout ce genre de projet, il commence à rentrer dans la tête des gens quand lui veut faire les études. Alors tout d'un coup, pour se donner bonne conscience, alors il a un projet extraordinaire. C'est des projets qui n'existent pas. Il n'y a pas des grands rabbins aujourd'hui qui ont fait des études et tout ça, qui peuvent se dire, maintenant on prend les choses en main et on fait ça. On fait quoi? Je sais pas. Qui font des programmes. Mais Vakasha, si tu les trouves, Qu'est-ce que tu veux? C'est exactement le marché. si tu les trouves, c'est Rabbani, mais qui font ça, Vakasha. On est d'accord qu'au Mahranet, il n'y a pas tous les domaines d'études. Non, Si on il n'y a veut pas étudier- tous les domaines Alors, d'études. on renonce à ce qu'on veut étudier pour aller au Mahranet. C'est pas ce que Les j'ai dit. frères là. C'est pas ce que j'ai dit. Mais il faut faire en sorte de trouver ce qu'on a besoin en Mahon Lev. Si on ne trouve pas, alors il faut vraiment réfléchir. Vraiment beaucoup. En prenant énormément de conseils avec des gens qui étaient dans chaque université, avec des rabbinim qui sont là-bas, etc. Comment on fait pour se protéger, pour faire une misguérette? Et des fois, c'est pas possible. Parce que tu peux pas faire de misguérette tout le temps. Mais si tu es dans un cas pareil, alors il faut travailler énormément pour faire une misguérette qui est dure comme du fer, pour pas prendre un seul risque de tomber. Parce que c'est une misguérette où on peut tomber beaucoup plus facilement que dans la rue. Ken? Comment est-ce que quelqu'un il fait s'il va en relève et qu'il a besoin de travailler plus que les autres? Comment est-ce qu'il fait pour suivre le programme de relève qui est moitié études, moitié. C'est pas matché pour tout le monde d'étudier à Torah toute la journée
après d'étudier les études. Il y en a qui vont pas tenir. Alors, eux, où est-ce qu'ils vont? Est-ce qu'ils Écoute, je préfère être marronel et après peut-être mettre de côté ma réussite des études? Écoute, beau gosse, encore une fois, il n'y a pas besoin de poser de questions. Il y a la réalité. Et la réalité nous montre que tous ceux qui sont marronel, ils font moitié-moitié et ils réussissent les études. Ouais, il y en a pas tous, hein. Comme dans toutes les universités, pas Non, tous. mais Donc la majorité, comme dans toutes les universités, ils réussissent. Et comme dans d'autres universités, il y a des gens qui réussissent pas, il y en a qui réussissent pas. Donc c'est pas une question qui... C'est tout. La réalité, elle est comme... Voilà, ils arrivent les gens et c'est tout. Alors, on sort du Mahomet, on travaille avec des Khiloni. Alors, ça sert à quoi? Ça change quoi d'étudier? Mais qui c'est qui... Mais qui c'est qui... Ça change quoi d'étudier 4 ans au Mahomet? Ok, on va rester avec des religions, on va étudier la moitié de la journée. Soit après, on va Oui, rester non, avec mais... des Khiloni. Ouais, Ça, non, il va donner quoi? mais d'abord, t'es déjà construit. Une minute, t'es plus âgé. T'es marié. D'accord? T'es marié. Tu chercheras a priori un travail où tu ne seras pas avec des femmes, etc., etc. T'as pas trouvé? Ça, on est déjà dans un cadre de honnête. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai plus le choix. Mais c'est pas les khatri là. C'est pas que toi, tu te rends dans un cadre les khatri là où tu vas avoir des problèmes. La parnassa, c'est honnête. Adam, il doit avoir la parnassa. Donc si j'ai pas le choix, alors là-bas aussi, je mettrai des cadres et des protections, etc. Et je commence pas à parler avec les filles, etc., etc. Et je demande un bureau où je suis pas... Comme dans tout, il n'y a aucune différence. C'est pas parce que je dois faire des études que j'ai le droit de permettre tous les interdits de la Torah. C'est pas parce que je dois aller travailler que je dois permettre tous les interdits de la Torah. Quand je suis dans un cas particulier où j'ai 4 forces majeures et j'ai pas le choix, alors je me crée une Miss Guérette qui me protège. Et si je fais pas ça, je suis un rachat, comme il y a écrit dans la Gemara. Si tu as une autre possibilité et que tu vas à côté des femmes, tu es un rachat. Si tu n'as pas le choix, alors tu n'es pas un rachat. Mais c'est dans un cas de honnête. Donc en fait, je reviens un petit peu à ce qu'il avait dit, je crois que c'est David. Quelque part, c'est là, on cherche toujours. D'abord, je trouve que c'est très égoïste comme pensée. Parce que c'est vrai que c'est bien sûr qu'il faut d'abord penser à se protéger. Mike, je t'arrête tout de suite. Hey, Mike, je t'arrête tout de suite. Tu vois comment ça marche, les Sarah? On est très égoïste. Quand il s'agit de mon argent, tout le monde est très égoïste. Quand il s'agit de ma rouhaniout, il ne faut pas être égoïste. Tu vois comment ça marche? Tout ce qui a trait à la matérialité, on est tous très égoïstes. Et on ne pose même pas la question, est-ce que maintenant je vais donner mon argent et le distribuer dans la rue pour ne pas être égoïste? Personne ne pense à ça. Mais quand il s'agit de... Le problème, c'est pas le problème. C'est qu'en termes de Roukhani, on soit pas égoïste. Parce que c'est ça la tzat Yetzirara. Le Yetzirara, il te dit, ne sois pas égoïste. Va, approche-toi de toutes les choses qui sont impures, alors que... Non, pourquoi pas? Tu peux aller distribuer. Mais parce qu'on pense à l'égoïsme, la Torah, elle te dit, d'abord, tu dois te protéger. Si tu veux influencer sur les gens, c'est que toi, si tu es un moffet, un exemple, après tu pourras influencer les gens. Si toi, tu n'es rien, ne pense pas que... Oui, mais une fois que les gens ils donnent des exemples, ils font rien après. Donc une fois que les gens ils donnent des exemples, bah, on ne les voit pas dans l'université de la nature. Mais c'est pour ça que personne à l'université pratiquement ne se renforce. Parce qu'à l'université, personne ne cherche à se renforcer. Mais c'est au rabbinim de venir et de te renforcer. Et ben tu vois, les rabbinim, il semblerait qu'ils sachent plus que toi ce qu'il faut faire. Et c'est pour ça que les rabbinim, ils font faire tchouva à plein de gens. Tous ceux qui veulent faire tchouva à l'université, ils font faire tchouva à personne. Et les rabbinim qui font des cours partout et qui s'occupent de gens. Pourquoi ça marche pas? Ça marche pas? Moi, je sais pas. Je vois plein de rabbinim qui vont faire tchouva à plein de gens. À l'université. Pas à l'université. Mais pourquoi tu crois qu'à l'université on peut faire tchouva? Parce que tu prends l'endroit et le temps qui est le moins matim pour faire tchouva et tu veux faire de force au tchouva aux gens. C'est l'âge, l'endroit, l'ambiance où les gens ils sont le moins ouverts. De péché, alors on les laisse où ils sont et après peut-être que quand ils grandiront on leur... Non, mais on essaye d'être intelligent et de prendre le maximum de chances pour faire tchouva aux gens quand on a le maximum de chances. Quand on a le maximum de chances de faire tchouva aux gens, pourquoi je vais investir toutes mes forces là où je sais que j'ai le minimum de chances? Pourquoi tu veux que j'aille investir mes forces là-bas? Alors que je sais que j'ai 10 fois plus de chances. Après que les gens ils ont commencé à l'itiachev bachaim, ils se marient, ils commencent à voir que la vie c'est pas que rigoler. Voilà. Voilà. Et donc maintenant ils savent un peu c'est quoi la vie, c'est pas tout le temps pour rigoler. Voilà, maintenant tu peux beaucoup plus influencer, c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus rapide. Et tu as beaucoup plus de chances de réussir. Quand vous avez pas compris ce que je voulais vous dire, quand j'ai dit
égoïste. Je parle pas de ça, je parle pas d'avoir ni au jeu. Moi, je suis pas comme ça. Moi, très bien, je suis pas un idéaliste, genre qui dit, essaye, il faut aller être. Tous les criminels, tu vois, etc. Je suis pas comme ça. Mais quelque part, si vraiment on change la mentalité, c'est une question. Si on essaie de dire que, ok, maintenant le monde religieux, il se ferme, toujours il se ferme, et les philonymes, ils se ferment en réponse. Si jamais, peut-être qu'on se. Mais je sais pas de quel monde dati tu parles qui se ferme. Moi, je connais aucun monde dati qui se ferme. Je sais que le monde dati, il est très ouvert, il est beaucoup trop ouvert, et c'est pour ça qu'il se fait énormément de mal, d'accord. Et je sais que les mondes qui sont beaucoup plus fermés, ils sont beaucoup plus protégés. Ils influencent. Ils influencent beaucoup plus. Ils influencent beaucoup plus. Ils font faire, tu vois, beaucoup plus de gens. Ils sont d'exemple. D'accord, alors c'est un Macharim, Il y a un juste milieu. Il y a un juste J'ai milieu. pas l'impression que Macharim, c'est un exemple Il y a un juste milieu. D'abord, ils sont critiqués par tout le. Il y a un juste milieu. D'abord, je suis désolé de te casser tes leurres. Et ce que tu entends à la radio, c'est très intéressant, que tout le monde déteste Me'acharim, mais il faut savoir que le monde Haredi, dans les 15 dernières années, a réussi à faire à 1 million de gens tchouva, d'accord? Ce qui est très très loin de ce que nous arrivons à faire. D'accord? Donc il faut savoir que Arachim et Shofar et tous ces Irgunim, là, ils ont fait faire à 1 million de gens tchouva dans les 15 dernières années. Donc tu peux raconter tout ce que tu veux, ce que les gens ils racontent à la radio, parce qu'on veut être anti-religieux, etc. D'accord? Maintenant, Baruch Hashem, les Atléat chez nous aussi, il y a Machon Meir, il y a des Shivot, Esder, etc. qui renforcent énormément de gens. Baruch Hashem. Mais encore une fois, il ne faut pas rêver. D'accord? Il ne faut pas rêver. Maintenant, Aramor, les Yeshivot, les grandes yeshivot du monde sioniste, Aramor et Merkaz Arav, ils font faire beaucoup de gens, tu vas. Mais ils sont très fermés. Ils sont dans les quartiers fermés, dans les yeshivot fermés, dans les écoles fermées. Et c'est pour ça, Baruch Hashem, qu'ils arrivent à faire énormément de tchouva. Enfin, énormément, beaucoup plus. Alors vous avez dit qu'ils ont fait un peu moins que de. Moi, je suis un Baruch Yeshiva, j'étais à la Macharim, je me suis senti mal. Ok. Merkaz Arav, c'est très fermé comme quartier. Du tout, je me sens mal. Je ne parle pas du quartier, je te parle de la yeshiva. Bah ouais, mais c'est extrémiste, mais c'est la mentalité là. C'est ça, la mentalité. Je sais pas, moi je suis à Me'acharim, je me sens très très bien. C'est normal, vous êtes en Ah non, tu dis n'importe quoi. Même quand j'avais ton âge, j'étais sans barbe, avec une kippa srouga comme toi. J'étais tout le temps à Me'acharim, je me sentais très très bien. Je me suis jamais habillé en noir et blanc, j'étais habillé comme vous. Et je me suis toujours senti très bien. Et tout le monde m'a toujours très bien reçu. Si tu cherches qu'on te regarde, moi j'ai jamais senti quelqu'un me regarder. J'ai jamais senti qu'on. Peut-être que tu as tellement peur que tu as l'impression. Tu sais que c'est un effet psychologique très connu. Quand tu as l'impression qu'on te poursuit, alors tu es sûr que tout le monde te suit. Mais combien de fois tu as eu le sentiment? Une fois, deux fois? Non, c'est pas le cas de tout le monde. Moi, c'est pas le cas de tout le monde. Bah, ok, moi je te dis, c'est mon ressenti, je mens pas. Je te dis, c'est pas. Je te crois. Non, mais tu vois que la majorité, ils pensent pas comme ça, ils ressentent pas comme ça. Ouais, il n'y a aucun problème. Et t'as personne qui te regarde mal. Mais qui c'est qui a demandé de ne pas faire peur aux Chilonim? On n'est pas là pour faire plaisir aux Chilonim. On est là pour faire la Vodat Hashem. Non! Qui c'est qui t'a dit ça? On est là pour les rapprocher, pas sur ton compte. Lo omrim la adam chato kedesheske chaverecha. C'est une vara dans Shabbat. Et on dira jamais à un homme de faire le moindre péché, même un tout petit péché, pour renforcer quelqu'un. Jamais. Si tu peux renforcer sans faire de péché, bien sûr, tu dois. C'est une très grande mitzvah, les karev rechokim. Mais pas ni à ton détriment, ni au détriment de ta famille, ni de ta femme, ni de tes enfants, ni de personne. On peut, entre guillemets, se sacrifier pour quelqu'un. Chas v'shalom. La Torah, elle te dit, chas v'shalom de faire ça. Chas v'shalom. Maintenant, si toi, tu as une autre Torah et que tu fais des halakhot qui ne sont pas par rapport à la halakha. Non, mais ce qui se passe, malheureusement, c'est ce qui se passe en général. Je pense à mon compte. Encore une fois, tu compares l'incomparable. L'armée, c'est pikuach nefesh, c'est une obligation. Tu n'as pas le choix. Que tu veux ou que tu veuilles pas. Tu as une autre possibilité. Tu veux aller à la yeshiva toute ta vie, Vaksha?
Mais de toute façon, tu veux pas faire ça. Alors pourquoi parler de choses qui n'existent pas? Donc tu es obligé d'aller à l'armée comme tu es obligé d'aller au travail. Donc tu vas à l'armée en essayant de te protéger au maximum. Quand tu vas au travail, tu sais te protéger le maximum. Pourquoi dire qu'il faut envoyer tous les garçons sur le site à faire crabe? On les envoie tous faire rabanut. Pourquoi tous faire crabe? Et regarde, cette année, ils ont demandé plein rabanut, il n'y en a aucun qui l'a eu parce qu'il n'y a pas de place. Et ben voilà, c'est la question pas compliquée. La réalité, ça sert à rien de parler contre la réalité. Mais chas v'shalom, n'importe quoi. Mais l'endroit le plus chamour à l'armée, c'est Kravi. Donc vous dites n'importe quoi. Tu cours toute la journée, qu'est-ce que tu vas voir Donc et tous les rabbinim ils te diront que c'est beaucoup mieux d'aller en Kravi que d'aller n'importe où ailleurs. Donc encore une fois, la réalité. Mais tu peux pas envoyer 250 000 religieux à la rabbanout. Ils vont être rabbanout pour qui? C'est trop dangereux, ils font pas. J'espère que vous avez compris Alors, l'idée c'est qui générale. Vu qu'ils sont forts. On fait comme le terrien. L'armée, on reste comme le terrien. Voilà. C'est le terrien. On les laisse. Et quand on sera plus grand. Il n'y a pas mis d'aller au Ternion. Non? Mais il y a mis d'aller à Oui, l'armée. mais si tu vas à l'armée, c'est dangereux. C'est dangereux là-bas. Oui, d'ailleurs, on est au Mahonev. Là, on parle d'une préférence, aller au Ternion, on est au Mahonev. Grave, tout à l'heure, vous avez dit qu'il faut être un. C'est vraiment Dario, je crois qu'il a dit qu'il faut être un sadique, genre un saint. Pour un traitement pour faire du réseau. Mais quelque part, ça, ok, pas de problème. Mais à notre niveau, à nous, c'est pas aussi passer le Sahara. Attends, qu'est-ce que tu vas faire? Les Chabad, qu'est-ce que tu vas faire de prison chez toi pour aller faire du Chabad? Donc, quelqu'un, peut-être qu'il a plus il attend que ça. Bracha du Rabbi. Mais je réponds à ta question en répondant à sa question. Chabad. Chabad. Jamais ils sortent. C'est-à-dire, ils viennent, ils font un bet Chabad. Ils sont tous ensemble. Et les gens, ils viennent chez eux. Tu vois la différence? On va devant les boîtes et tout. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai Je ça. sais pas où tu as vu ce genre de Chabad. Ça, c'est C'est pas vraiment en des. Thaïlande, les Rabbani. Ça, c'est des. C'est les Tméniques. C'est des Tménik Chabad, ça. Tméniques Breslev, Tméniques Rabbani. Oui, moi aussi, on a vu toutes sortes de gens, mais c'est pas des vrais Chabad. Les vrais Chabadnikim, moi je les ai vus dans le monde entier. D'accord? Les Chabadnikim qui sont envoyés du Rabbi. Je parle pas des jeunes qui sont là pour faire la fiesta. D'accord? Qui ont une kippa et rien donné, non. Je parle pas de toi, hein. Mais il y a plein qui ont ça comme ça, qui s'en foutent de tout. Alors, ça qu'il a une kippa Chabad, c'est dire qu'il est Chabad. Les Chabadnikim, comment ils travaillent? Ils viennent, en groupe, ils s'enferment dans un truc, bête Chabad, tout est caché dedans, tout est merdé, tout est truc. Yallah. Maintenant, les gens, venez chez nous. Nous, on vient pas chez vous. Mais t'as jamais vu un bête Chabad, toi?